il ne t'a pas échappé que l'attirance, c'est injuste. Alors on va parler ici de ce qu'on ne te dira pas sur l'attirance, sur l'attraction, justement parce que c'est injuste. Il y a des contradictions entre le discours social que tiennent les femmes. J'aime ça, les mecs timides c'est mignon, les mecs gentils c'est bien, voilà. Et leur réel choix amoureux. Pas forcément question ici de physique ou d'argent, parce que tu trouveras, si tu cherches des femmes vénales, tu trouveras des femmes qui ne s'intéressent pas du tout à l'argent. Tu trouveras des femmes qui aiment les hommes très musclés, très grands, très beaux, et tu as des femmes pour qui le physique c'est secondaire. C'est la plupart des femmes d'ailleurs. Mais si tu as une de ces craintes à ce niveau-là, tu trouveras toujours des femmes pour te les confirmer. Mais il y a des attitudes qui sont cruelles, si tu veux, pour ceux qui ne les maîtrisent pas. C'est des règles cachées en fait qui font qu'un mec moyen peut devenir irrésistible s'il comprend un peu le vrai jeu, les vraies règles du jeu. Et d'ailleurs, un mec qui est mignon peut très bien ne pas séduire parce que justement, il passe à côté de ces vraies règles implicites qui créent vraiment l'attraction. Parce que si tu crois que l'attraction, c'est logique, c'est mathématique, tu te trompes, qu'il suffit d'être gentil, attentionné, sincère, c'est faux. L'attirance obéit à des règles cachées qui sont souvent d'ailleurs assez injustes, sont vécues injustement par les hommes. Et tant que tu vas jouer selon les règles sociales, d'être un bon gars, de patienter, d'être gentil, enfin voilà, tu vas attendre en fait qu'elle voie ta valeur, tu vas perdre. Peut-être qu'un jour elle verra ta valeur, mais avant ça, elle aura eu 15 connards dans son lit, etc. T'as pas besoin d'être beau, riche, célèbre, vraiment enlève-toi ça de la tête, mais tu dois comprendre comment fonctionne vraiment le désir, comment on peut créer de l'attention sexuelle et tout ça. Déjà, l'attirance n'est pas une récompense. L'attirance, elle est là, entre un homme et une femme, il faut la faire grandir. C'est pas une récompense qu'une femme daigne te donner. L'attirance ne récompense pas la gentillesse, ça récompense la tension sexuelle. C'est pas ton sourire qui attire, c'est le fait que elle sache jamais exactement ce que tu penses, si tu es sérieux, si tu joues avec elle, etc. La stabilité séduit à long terme, mais au début, il faut une phase d'addiction. Il faut un peu de mystère. Si tu es un homme trop transparent, tu vas devenir vite très prévisible. Le cerveau féminin a besoin d'incertitude pour entretenir un peu le feu intérieur qui fait qu'elle pense qu'à toi. Les femmes disent vouloir de la sécurité, mais elles craquent pour un petit peu de risque. Un homme qui ose, même maladroitement, être excitant, c'est mieux qu'un homme inoffensif. Donc faire l'amour dans la voiture avec le risque d'être, surpris, faire la moto, j'en sais rien, mais des choses qui un peu la font vibrer émotionnellement. Le trop d'intérêt tue le désir. Si elle sait qu'elle t'a déjà, son cerveau se débranche émotionnellement. Mais le manque, la rareté, le questionnement, c'est ça qui nourrit l'attirance, qui la fait penser à toi. L'humour, la confiance, la nonchalance, c'est plus important que le physique. Alors l'amour, pas l'amour des comiques où tu fais des vannes sur le fait que tu es un loser et que tu rentres pas en boîte, ça c'est nul. Mais l'amour un peu arrogant, un peu coquin, ça marche. La confiance en soi, bien sûr, ça c'est très connu. La nonchalance, c'est en fait j'ai une confiance tranquille et je te veux vraiment, mais je suis aussi un peu détaché. Si je t'ai, c'est cool, mais sinon je m'en fiche. Le charisme, c'est une sorte de posture énergétique, c'est pas de la symétrie faciale ou je sais pas quoi. Les émotions négatives peuvent créer plus d'attirance que les positives. Ou en tout cas, il faut être OK pour créer des émotions et positives et négatives. Tension, frustration, jalousie légère. Voilà, il faut être OK pour jouer un peu avec ça. C'est des déclencheurs puissants quand ils sont bien dosés. Tu vas dire c'est de la manipulation que tu vas voir les fois souvent où tu as marché avec des femmes, tu l'as fait sans t'en rendre compte. Tu as une femme qui va choisir avec son instinct face à toi, pas une femme qui va choisir de manière rationnelle. Donc elle va choisir avec son instinct et après elle va justifier avec sa raison. Si tu parles à sa tête, à la logique, tu vas perdre. Si tu parles à ses émotions, c'est là où c'est tout bon. Un homme qui peut partir à tout moment attire plus qu'un homme qui est prêt à tout pour rester. Le détachement, c'est la forme la plus haute de pouvoir de séduction. Donc dis-moi dans les commentaires laquelle de ces vérités t'a le plus surpris. Et c'est souvent ce qui te dérange le plus qui te fera le plus révélateur en fait. Donc tu dois être OK pour lui faire vivre des émotions, pas que des bonnes. Tu dois être OK pour la perdre, pour la gagner. Tu dois être OK pour utiliser un humour, mais pas un humour inoffensif. Tu dois être OK pour jouer des stratégies, ou en tout cas pas être toujours sur le petit doigt sur la couture du pantalon avec les femmes pour qu'elles puissent vivre l'addiction avec toi. Et tu dois être OK de comprendre que même si ça te déplaît,
ça ne marche pas d'une manière logique, rationnelle, mathématique. L'attirance n'est pas juste, mais elle obéit à des lois qu'on peut comprendre. Et le jour où tu cesses de contester ces lois, mais que tu t'attelles à les maîtriser, c'est là où ta vie pourra changer. Donc clique en commentaire, en description, je t'ai fait une fiche sur l'attention sexuelle pour t'apprendre à gérer l'attention sexuelle. Si tu me regardes sur TikTok, je te le mets en lien en bio.